Mes chers compatriotes, Guinéens de l'intérieur, Guinéens de l'extérieur, frères africains, hôtes de la Guinée, c'est avec une émotion forte que je m'adresse à vous en ce 54e anniversaire de notre indépendance. En 1958, notre nation déterminée a démontré sa capacité à forcer la marche de l'histoire, créant un incroyable précédent porteur d'espoir à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Il y a des moments forts dans la vie d'une nation. Celui que la Guinée traverse aujourd'hui est l'un d'entre eux. Il y a 2 ans, nous avons une nouvelle fois forcé le destin en opérant une transition forte mais sereine vers la démocratie. C'était un choix éclatant de courage et d'audace. Oui, car il fallait du courage et de l'audace pour vouloir se relever et marcher, alors que la nation était encore lourdement handicapée par son économie, malade par ses drames nationaux et individuels. La démocratie était un choix courageux. C'était surtout le bon choix. En 18 mois seulement, nous avons réalisé des avancées majeures. Guinéennes, Guinéens, soyez fiers de vous. Il y a quelques mois, l'armée s'est réformée au service de la sécurité républicaine. Aujourd'hui, la Guinée est stable. Soyez fiers de vous. Après des mois de sacrifices, la Guinée a atteint enfin le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Je ne vous parle pas seulement des 2,1 milliards de dollars d'allègement de la dette dont nous allons bénéficier. Je vous parle surtout de la crédibilité nouvellement acquise. Je vous parle surtout de la confiance retrouvée à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Je vous parle surtout des emplois qui seront bientôt créés. Cette réussite, c'est la vôtre. Cette réussite, c'est le résultat de vos efforts et de vos sacrifices. Je vous en remercie. Oui, soyez fiers de vous. La Guinée a réalisé des progrès singuliers. Récemment encore, nous étions dans une situation perverse où des agriculteurs étaient obligés de travailler en ville pour gagner suffisamment d'argent et acheter du riz importé. Aujourd'hui, grâce à des initiatives ciblées dans l'agriculture et à l'engagement du gouvernement d'acheter les récoltes du riz auprès des cultivateurs, auprès du marché, il y a un surplus de production dans les zones rurales. Maintenant, nous avons même du riz guinéen sur nos marchés à Conakry. Soyez fiers de vous. La Guinée a développé l'accès à l'électricité dans les grandes villes du pays. De l'électricité, ce n'est pas seulement de la lumière dans une rue. C'est aussi une commerçante qui peut travailler pour nourrir sa famille. C'est aussi un enfant qui peut apprendre ses leçons le soir. Guinéennes, Guinéens, dans son apprentissage démocratique, notre grand pays a eu le courage de compromis. Quel meilleur exemple que l'accord politique trouvé sur la recomposition paritaire de la CENI. Oui, soyez fiers de vous. La Guinée a repris une place forte dans le Conseil des Nations. La confiance retrouvée avec nos partenaires a été essentielle. Le rayonnement de la Guinée passe aussi par une diplomatie active au service des intérêts de la nation, de la stabilité de la sous-région et de l'idéal d'unité du continent. Mes visites à New York, Paris ou à Rio, je les ai faites pour vous, pour défendre les intérêts de la nation et pour promouvoir l'Afrique émergente dont nous sommes si fiers. Beaucoup a été fait. Pourtant, ce n'est pas assez. Nous devons faire plus encore. J'entends les voix impatientes. Je vais les rassurer. Nous voulons tous le changement. Nous voulons tous accélérer le changement. Jamais ma détermination à aller de l'avant n'a été aussi forte que maintenant. Aujourd'hui, je réaffirme avec force mon engagement au service de la Renaissance guinéenne. Ce combat, je le dédie en particulier à la jeunesse et aux femmes. Jeunes de Bokeh, de Labé, de Kindia, de Conakry, de Kankan et de Zérokoré, jeunes de la diaspora, vous êtes tous notre priorité. Vous êtes l'avenir de la Guinée. Vous êtes les forces vives de la nation. Vous êtes nos ingénieurs de demain. Vous êtes nos futurs politiques et hauts cadres de l'État. Nos futurs agriculteurs, commerçants, enseignants, artistes et sportifs. Vous êtes notre future force industrielle. La Guinée de demain sera celle de l'emploi et de la justice sociale, sans laisser pour compte.
j'ai fait de la réforme de l'éducation une priorité absolue. Elle repose sur une école réformée en profondeur, pour réduire l'analphabétisme, renforcer la qualité de l'enseignement, développer une filière technique et enfin adapter la formation au marché du travail. L'accès à l'éducation est un droit, mais l'accès à une éducation de qualité est mon devoir de parent éducateur. Aujourd'hui, beaucoup de nos ambitions sont enfin possibles et réalisables. Nous allons utiliser cette nouvelle opportunité pour réduire la pauvreté, créer des emplois. En soutenant l'entrepreneuriat, notamment celui des femmes, nous pouvons passer d'une économie de pauvreté à une économie émergente, créatrice de richesses et d'emplois. Je vais adresser un message particulier aux femmes de Guinée. Vous êtes nos mères, nos filles, nos sœurs. Vous êtes essentielles à notre vie et à notre avenir. Vous êtes le socle de notre tissu social et économique. Nous devons beaucoup à votre courage, votre engagement et votre développement. Pour développer notre économie, nous devons soutenir vos activités, votre accès au crédit et continuer à transformer le secteur informel en petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi nous allons mettre 1 milliard dans les grandes villes et 500 millions dans les villes moyennes comme microcrédit à votre disposition. C'est la clé pour une croissance durable, pour une vie meilleure et digne. La pauvreté ne doit plus être une fatalité, mais la fin de la pauvreté ne sera pas possible sans un meilleur accès à la santé et aux services essentiels comme l'eau et l'électricité. La Guinée de demain sera aussi celle des institutions républicaines fortes et légitimes. Je réitère aujourd'hui mon appel à organiser au plus vite les élections. Toutes les forces politiques du pays, sans distinction, doivent tendre vers cet objectif. Avec les élections, nous aurons une Assemblée nationale représentative émanant de la volonté du peuple souverain. Nous y mènerons un débat d'idées, conscientiel ou non, mais toujours constructif. Ce dialogue apaisé est essentiel à l'idéal de toute démocratie. Je le redis, la Guinée a besoin d'apaisement et de rassemblement. Nous appartenons tous à la même nation, quel que soit notre âge, quelles que soient nos convictions, où que nous vivions. Nous saluons le patriotisme des syndicats et la disponibilité du CNT. Nous ferons de 2013